Attention. Allez, au TEP à vous. Bienvenue sur la page de Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré le vent contraire. En espérant que ce court live, n'est-ce pas, vous apportera un petit plus. Précision importante concernant le boycott de Grâce Deka. Voici pourquoi ce boycott fut une réussite. Alors, quand tu débourses 100 € minimum, parce que pour avoir une table là-bas, il fallait débourser minimum 100 €. Quand tu débourses 100 € en tant qu'invité pour venir t'amuser, sachant que 100 €, ça fait 1/12 du salaire. Et ce n'est pas n'importe qui en France qui se permet de débourser 100 € de son salaire pour aller dépenser dans une soirée. Tu as dépensé par exemple 100 € parce qu'il y avait les tables jusqu'à 1000 €, 1500, 2000 €. Tu as dépensé cet argent pour aller t'asseoir dans une salle. Dehors, il y a des cris. Dehors, il y a des pleurs. Dehors, je dis pour toi l'invité. Dehors, il y a des bagarres. Dehors et à l'intérieur de la salle, il y a du gaz qu'on a déclenché. Il y a des coupures d'électricité. Il y a un playback dont le son est de mauvaise qualité. Tu ne parviens pas à danser, mais tu as juste quelques personnes qui vont sur le plateau danser avec l'artiste, question de narguer le peuple de la résistance en disant « Nous on a chanté, nous on a dansé, vous allez faire quoi ?» Ils essaient de faire quelques photos pour mettre sur la toile, mais derrière les places vides, ils ne montrent pas. Ils font exprès de vous montrer là où il y a à peine 45 personnes qui sont rassemblées autour d'elles. La plupart, c'est des vendeuses de piments, c'est des wakas de la toile, c'est des dévergondés, c'est des dégénérés qui sont juste venus lancer un défi au peuple de la résistance. Voilà comment ces gens-là agissent. Ça, c'était le premier point. Je parle d'ici des invités. Quand tu viens dans une telle fête, tu n'es pas rassuré. Quand tu viens dans une telle fête, tu n'es pas épanoui. Tu ne peux pas vraiment t'amuser comme tu avais prévu. Pourquoi? Parce que dehors, il y a des bruits. Le contexte n'est pas bon. À côté, il y a des bruits, il y a des bagarres. La police est obligée d'intervenir. À chaque fois, il faut que les agents de sécurité rentrent dans la salle pour sortir les combattants qui sont en train de faire du bruit, en train de dire à la dame, ce n'est pas le moment parce qu'il y a la guerre au Nozo. Ce n'est pas le moment parce qu'on est en train de tuer des innocents. Quand tu fais tout ça, tu comprends qu'au final, ce n'était pas une belle soirée pour toi, l'invité. Il n'y a pas eu de séance photo comme on aurait fait normalement. Il y a toujours à la fin des photos dédicaces. L'artiste se tient là, il y a des gens qu'on prend en photo et tout. Ça, c'est pour toi l'invité, la déception de l'invité. Je vous ai dit que tous ceux qui étaient dedans, c'était des commerçants. La plupart viennent seulement parce qu'ils espèrent que comme ils ont pris une table à 1500, 2000 €, quand ils vont aussi organiser leur part d'événement, les autres aussi vont venir. La plupart, ceux qui ont fait ça, c'est les Bamileke en tomates. D'un autre côté, vous aurez des gens qui sont venus naturellement, parce qu'on peut avoir un ami Sawa, comme un Sawa peut avoir épousé une femme qui est nordiste et il l'amène là-bas. Il peut avoir épousé une femme qui est congolaise, qui peut être Boulou, qui peut être Bamileke, et ils viennent fêter. Sauf que ce n'était pas une belle fête. C'était ça l'objectif. Faire que cette soirée-là échoue. D'un autre côté, maintenant, pour celui qui a investi son argent, le promoteur de la soirée, du moins la promotrice, tu dépenses beaucoup d'argent. En retour, tu ne fais pas renflouer les caisses. Tu n'as pas de bénéfices. Tu te retrouves plutôt dans les dettes. C'est ça, réussir un boycott. Et après tout ça, maintenant, tu te trouves à doubler le dispositif sécuritaire. Quand tu doubles, au lieu de 5 personnes normalement, par exemple à la porte, tu es obligé de mettre 15 ou 20 personnes. Ça fait que ce n'est plus seulement 5 salaires, mais là, c'est plutôt 20 salaires. Et il faut payer tout ça. Donc, tu n'as pas pu vendre tes whisky, les champagnes, tout ce que les gens devaient consommer, tu n'as pas vendu. Pourquoi? Parce que tu as tenu à faire l'orgueil et dit, je veux organiser cette soirée. Je vais aller jusqu'au bout de ce que j'ai commencé. Donc voilà ce qu'on appelle les pertes. C'est ça, réussir un boycott. Réussir le boycott ne veut pas dire qu'on va arrêter la musique. Entre-temps, il y a des coupures d'électricité. Donc, le boycott, c'est l'ensemble de tout cela. Au lieu de faire des photos avec la célébrité, elle sort comme un petit poisson dans un petit trou à rat en train de fuir. Entourée ici par des agents de sécurité qui ont d'ailleurs bloqué la salle le matin
pour demander à être payés. Les promoteurs ne sont même pas capables de payer les agents de sécurité qui étaient dehors, qui ont presté. Ceux qui ont lavé les assiettes, nettoyé la salle, tous ceux qui ont fait ce boulot-là, ils n'ont pas été payés. C'est ça qu'on dit réussir un boycott. N'est-ce pas? Les pattes à Tangana. On sait que votre problème, c'est la haine contre le Bamileke. Et ça n'ira pas plus loin que cela. Vos frustrations, gardez ça pour vous. Il y a une nouvelle génération de Bamileke qui est debout et qui se battra jusqu'au bout pour sa dignité. Moi, quand je parle de moi, Sikanti, moi, Sombungong. Et je me battrai jusqu'au bout pour la dignité de mon peuple, pour la dignité de mon pays, le Cameroun. Et cela n'est pas négociable. Que je prenne des coups, qu'on me batte, qu'on me fasse ceci. J'ai connu pire que cela. Et ça ira au bout. Elle veut encore quoi là? Bloquer. Venez avec vos profils. Donc, j'ai pas assez de temps pour tout cela. Donc, allez, je m'en vais laver mes assiettes. Il est temps. Je vais au boulot. Laissez-moi aller laver mes assiettes.